France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, direction la Corée du Sud, pour une histoire de sac à main. Oui, mais un modèle de luxe et une marque française, Krif et Dior pour tout vous dire. Un modèle à 2000 €, mais l'important dans cette histoire est la propriétaire de cet accessoire si précieux, la première dame du pays, Madame Kim Keon-hee. C'est elle qui s'est fait piéger par un pasteur évangélique en se faisant offrir le fameux sac à main. Le pasteur lui avait sur lui une caméra cachée, il a filmé toute la scène et l'a publiée en novembre sur un site d'info plutôt marqué à gauche. Sur la vidéo, on le voit entrer dans une boutique Dior, acheter le sac, montrer le ticket de caisse, se diriger vers les bureaux voisins de la première dame, demander une audience, l'obtenir et le lui remettre en main propre, ce cadeau qu'elle accepte sans problème. L'idée du pasteur était de prouver que la première dame était facilement corruptible. Dans l'enregistrement, on entend d'ailleurs Madame Kim répondre « Vous n'auriez jamais dû m'acheter quelque chose aussi cher », ce qui évidemment paraît l'accabler. Mais si la vidéo date de novembre, pourquoi cette histoire ne sort que maintenant ? Parce qu'il a fallu l'aide de la presse et aussi de l'opposition au président Yoon pour que finalement l'affaire éclate et trouve son nom définitif, le scandale du sac Dior. Mais surtout, il a fallu une gestion pitoyable de la présidence pour alimenter ce scandale. Pas un mot, pas une excuse, rien. La Maison Bleue, c'est le nom de la résidence officielle des présidents coréens, a simplement expliqué que le sac en question avait été versé aux archives de l'État, circulé, il n'y a plus rien à voir, ni à dire. Sauf que la loi sud-coréenne précise qu'un politique et son conjoint ne doivent en aucun cas accepter de cadeaux valant plus d'1 million de won. Le sac Dior en valait 3. De plus, ce n'est pas la première fois que la première dame est prise, la main dans le sac. D'autres histoires de cadeaux là aussi ? Oui, non, mais il y a d'abord eu des accusations de plagiat à propos de son doctorat. Puis après 8 mois d'enquête, ces accusations ont finalement été balayées. Parce qu'il y a plus grave, des soupçons de manipulation de cours de bourse. Et à chaque fois, la Maison Bleue impose son veto à toute enquête parlementaire. Or, rien ne va plus pour le camp présidentiel. Les sondages montrent qu'à peine 2 ans après son élection, les 3/5 des Sud-Coréens ont une opinion négative du président Woon et de sa gestion du pays. Or, il y a des élections à venir en Corée du Sud. Oui, des législatives en avril. Oui, elles sont cruciales. C'est l'opposition qui dispose de la majorité au Parlement. Le scandale du sac Dior tombe très mal et les cadres de pouvoir au peuple, le parti présidentiel, paniquent et exigent des excuses ou au moins des explications. Cette histoire est si mal engagée que tout le monde oublie qu'au fond, Madame Kim a avant tout été victime d'un piège mal intentionné. Désormais, à Séoul, on ne la désigne plus dans les couloirs du pouvoir que par son surnom, Marie-Antoinette. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour l'histoire du monde.